Personne ne savait comment il était arrivé là. Seule une odeur nauséabonde s'était répandue avant l'aube, et les gardes avaient longuement hésité avant d'ouvrir la grille. Ce qui gisait en dessous n'a pas été immédiatement reconnu comme étant le corps du roi. Son visage était gonflé, sa peau avait éclaté sous l'effet de la chaleur interne, ses yeux étaient enflés, sa bouche était ouverte dans un cri mortel. Son corps se balançait lentement dans un liquide stagnant, mélange de matière fécale, d'eau, de restes de nourriture et de sang. Quelques semaines auparavant, il était encore assis sur son trône, recouvert d'un épais manteau de laine qui cachait les ulcères sur son ventre et ses cuisses. Il se grattait jusqu'au sang. Les serviteurs remarquaient que chaque jour, une odeur de pourriture se répandait depuis ses appartements. Le médecin, appelé de Turenne, nota dans ses notes « La peau entre les jambes est pourrie, avec des cloques. L'urètre est enflammé. L'urine est noire, avec un dépôt. » On lui posa des ventouses, on lui appliqua des serviettes chaudes, on l'enduisit de cire et d'aneth. Aucune pommade n'aida, aucun sort, aucun encens ne parvint à étouffer ce qui avait commencé à l'intérieur. Il ne mangeait pas. Il avalait seulement du jus d'ail cuit, auquel on ajoutait, sur l'insistance d'un moine carmélite, de la poudre d'œuf brûlée et de reliques sacrées. Il délirait. Il appelait sa mère décédée, la suppliait de ne pas l'emmener en enfer, où sa santé comme ici, sous mon ventre. Parfois, il se levait d'un bond et exigeait que toutes les femmes soient emmenées, alors qu'il n'y avait que des hommes autour de lui. Il appelait un garçon du nom de Thomas, mais aucun des courtisans ne savait qui c'était. La nuit, on entendait des coups, soit dans les murs, soit dans sa tête. Il ordonnait d'enlever les tentures de la porte de sa chambre, de démonter les meubles, de brûler les draps. Il était convaincu que des hérétiques se cachaient dans le château. « L'ennemi se cache dans la fosse », dit-il un jour à voix haute en présence du cardinal. À l'époque, personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Sur ordre du Premier ministre, les gardes du corps étaient remplacés chaque soir. Il fut noté: les gardes refusent de s'approcher des portes de la chambre si leurs narines ne sont pas nettoyées avec de l'huile. Dans un rapport adressé à l'évêque de Rouen, on pouvait lire « La paix du roi est contaminée, la viande pourrie dans les plats avant même le coucher du soleil. » L'un des cuisiniers s'enfuit dans la nuit, laissant la cave ouverte. On fit venir sa femme à 3 reprises. Elle n'entra pas. Elle lui fit passer des messages dans lesquels elle le suppliait de se confesser. Il les déchira sans les lire. Un jour, dit-on, il ordonna qu'on lui apporte un coq vivant pour conjurer la mort, selon une ancienne croyance populaire. Le coq mourut en suffoquant au bout d'1 minute. L'évêque, qui fut admis auprès du roi, ressortit le visage blême et les mains crispées. Il ne prononça pas un mot. 2 jours plus tard, il renonça à son sacerdoce. Le médecin, le dernier à avoir tenté de lui donner une décoction de racines de ciguë, écrivit plus tard « Son ventre était gonflé comme un sac de vin. Entre ses orteils, il y avait du pus et du mucus sanglant. À la racine de la langue, il avait une ulcération recouverte d'une mousse blanche. Quand il criait, ça sentait le poisson pourri et le cuivre brûlant. Il fut saigné 3 fois. Après la dernière saignée, ce n'était plus du sang qui coulait de ses veines, mais un liquide trouble. L'un des serviteurs, le vieux Guillaume, nota dans ses notes personnelles « Il est devenu plus léger qu'un enfant. Ses vêtements tombent sur son corps. Les draps sont couverts d'empreintes jaunes qui ressemblent à des traces de graisse. »
parfois, il restait silencieux toute la journée, puis il criait qu'il était entouré de murs de merde et qu'il n'était pas un roi, mais une charogne. Le dernier soir, on l'a vu debout près de la fenêtre, enveloppé dans un manteau de laine, pieds nus. Il demandait de ne pas fermer les volets. Il disait qu'il voyait dehors une lumière qui voulait l'emporter. Pendant la nuit, les gardes ne remarquèrent pas qu'il était sorti de sa chambre. Le matin, son corps fut retrouvé dans la fosse d'aisance derrière la cour arrière. La grille avait été arrachée. La pierre qui bloquait le passage avait été repoussée. Les serviteurs qui examinèrent le corps confirmèrent qu'il était encore en vie lorsqu'il était tombé. Ses doigts étaient crispés, ses ongles cassés, sa bouche contenait des restes d'excréments humains et de paille. Un œil était sorti de son orbite, son abdomen était gonflé. Il a fallu le sortir à l'aide de bâtons et de crochets. Le corps dégageait une chaleur intense. 6 heures plus tard, il a explosé sous l'effet de la putréfaction interne. Pendant que les courtisans se disputaient sur la manière de présenter cela au peuple, le corps fut placé dans un tonneau recouvert de vin, puis de pois. L'embaumement échoua, les entrailles se désagrégeaient entre les mains. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, dans une salle à moitié vide. Personne ne prononça de discours, personne ne pleura. La nuit, dans la partie est du château, quelqu'un grattait. Les serviteurs qui traversèrent les couloirs en pierre avec des lanternes signalaient une odeur étrange. Ce n'était pas simplement des émanations d'immondices, mais la puanteur d'un corps en décomposition, comme si un cadavre avait été emmuré dans un mur. L'un des portiers, un vieil homme à l'oreille coupée, se leva le matin dans la cuisine et déclara « Le roi est maudit. Il y a quelque chose d'étranger en lui. Cela rôde déjà dans les tuyaux. » À cette époque, le trône royal était déjà rempli 2 fois par jour d'une boue noire striée de sang. Le médecin de Rouen, appelé en urgence, nota dans son rapport « J'ai prélevé 7 fois du sang de la veine de son bras gauche. Le sang est épais et dégage une forte odeur de fer rouillé. Les ulcères sur le ventre ne guérissent pas. L'un des abcès s'est rompu, laissant apparaître un ver blanc de la longueur d'un petit doigt. Le roi n'a pas ressenti de douleur. » Après cette procédure, le monarque est tombé 2 fois dans un état de somnolence, confondant l'évêque avec son père décédé. L'odeur s'intensifiait. Le lit du roi était changé 3 fois par jour, mais la puanteur imprégnait les rideaux, les cheveux des servantes, les ornements de l'église. L'un des chapelains, un jeune homme naïf, arriva avec un encensoir et commença à lire des psaumes. Après la 3e ligne, il vomit sur le sol. Tombé à genoux, il s'écria « Ce n'est pas une maladie, c'est un démon en décomposition. » On le fit sortir en le soutenant. Au bout de 24 heures, il avait disparu. Dans les archives de la cour, il n'y a pour cette journée qu'une simple note « Renvoyé en silence dans un monastère du Nord ». Pendant ce temps, le chancelier et les fils du roi commencèrent à préparer un nouveau plan pour la transmission du pouvoir. Le fils aîné, qui craignait son père, avait, avant même les premiers accès de malaise, soudoyé les trésoriers et réécrit les titres de propriété en sa faveur. Après le conseil matinal, il ne se rendait plus dans les appartements du roi. L'un des gardes du corps a déclaré sous serment « Son visage pâlit lorsqu'il entendait la voix de son père derrière le mur. Il disait « Ce n'est plus un homme. Ses yeux sont ceux d'un cochon avant l'abattoir. » Les soins médicaux devinrent une formalité.
Chaque jour, on faisait venir des médecins avec des onguents à base de saindoux fumés, des bougies puantes et du fer rouge avec lesquels ils tentaient d'ouvrir les canaux des vapeurs toxiques, puis des moines avec des croix et des bougies qui chantaient des psaumes directement au-dessus des ulcères. L'une de ces séances se termina par une brûlure à l'aine. Le roi ne cria pas, il ne ressentait plus la douleur. « Je ne l'ai pas reconnu », écrivit plus tard son valet de chambre. Il parlait au plafond, murmurait quelque chose à l'oreille de sa mère décédée, ne laissait personne toucher sa main gauche, prétendant qu'il y avait là un signe. De la moisissure se formait sous ses ongles, la peau de ses pieds se détachait des os. La nuit, il criait qu'il entendait Dieu gratter à la porte et demander qu'on l'ouvre. Les prières ne servaient à rien. Au soir de la 5e semaine, la chambre du roi fut fermée. Personne n'était autorisé à entrer, à l'exception du médecin en chef, d'un eunuque et de 3 serviteurs armés. Un boulanger qui avait jeté un coup d'œil par hasard au monarque eut l'œil crevé. Il faisait une chaleur étouffante à l'intérieur, comme dans un bain. Le corps du roi était entièrement recouvert d'un tissu grossier imbibé de vinaigre et d'une substance noire. Il était en décomposition de la tête aux genoux. « C'est un caveau », dit le serviteur qui avait apporté de l'eau et avait réussi à prendre une bouffée d'air. « Il est devenu un caveau, et ce qui se trouve à l'intérieur ne peut plus être appelé roi. » Lorsque, au bout de 7 semaines, une délégation arriva de Naples, on ne la laissa pas entrer dans le château. Le roi est en prière, dit-on. À travers les étroites meurtrières, les ambassadeurs voyaient des oiseaux noirs voler au-dessus de la tour. Le chroniqueur nota plus tard: « Il tournait depuis au moins 3 jours, croassant comme pour avertir. » L'un des pigeons tomba mort sur le toit de la chapelle, les yeux exorbités et le bec ouvert. On prit cela pour un signe. Sur ordre secret du chancelier, on commença à renforcer les trappes des fosses et des puits. On craignait que les rumeurs concernant les animaux qui avaient élu domicile dans les égouts sous le château ne provoquent une panique. Plusieurs serviteurs entendirent des bruits nocturnes, des pas sous le plancher, des cliquetis de chaînes. L'un d'eux nota dans son journal intime: « Il glisse déjà là-bas, d'abord goutte à goutte, puis il coulera tout entier. » À la fin de la 2e semaine après sa chute dans l'escalier, la pourriture s'était propagée de la hanche jusqu'au bas du ventre. Aucun cataplasme à base de vinaigre, de mousse broyée et d'infusion d'encens ne parvenait à endiguer le gonflement. Au contraire, la peau gonflait, se fissurait et laissait échapper un liquide nauséabond et trouble. Les serviteurs, occupés à faire les pansements, portaient des chiffons sur la bouche, mais l'odeur traversait même les rideaux imprégnés de résine. Le médecin de Poitiers, appelé pour la 3e fois, proposa d'inciser l'abcès avec un fer brûlant, mais il fut renvoyé sur ordre du roi. Le roi murmurait des mots de trahison et d'altération des potions. Il refusait de manger, ne buvait que de l'eau filtrée avec du miel et des miettes de pain. La chambre adjacente à la chambre à coucher fut transformée en chapelle. 2 prêtres s'y relayaient jour et nuit. Les prières étaient là presque ininterrompues. Selon le valet de chambre, le roi entendait des gémissements dans les murs et ordonnait d'arracher les planches. L'un des médecins tomba effectivement à travers les planches pourries et fut remonté à l'aide de cordes enduites de cire pour éviter qu'elles ne collent aux excréments.
Après cela, le sol sous le lit fut renforcé par des planches recouvertes d'une couche de plomb. L'héritier, François, âgé de 19 ans, n'a été autorisé à approcher le lit qu'une seule fois. Après cette rencontre, il a été emmené en larmes. Le lendemain, tous les gardes postés devant les portes intérieures ont été remplacés. D'après les notes secrètes du pharmacien, le bas du corps ne réagissait plus aux piqûres d'aiguilles et des gargouillements se faisaient entendre de l'intérieur. Les purges ont été interrompues, les lavements ne donnaient aucun résultat et, le 3e jour, des larves blanches ont été trouvées dans l'anus. Les serviteurs ont soudoyé une vieille femme du couvent Sainte-Lucrèce pour qu'elle récite des incantations. Elle est morte 2 nuits plus tard de peur et de fièvre, comme l'indique le registre du couvent. La garde ordonna de ne plus laisser entrer personne. Les anciens courtisans qui formaient autrefois le conseil du père du roi disparurent les uns après les autres de ces appartements. Certains quittèrent le château sans autorisation. L'un d'eux fut retrouvé dans un puits. Sa mort fut déclarée accidentelle. Les rapports internes à Paris furent interrompus, les lettres interceptées. Des serviteurs surpris en train de remettre un message aux pharmaciens du Louvre furent interrogés et 2 d'entre eux furent pendus sans jugement sur le mur sud. Au monastère de Rochamberu, 3 hérétiques repentis furent brûlés, dont l'un affirmait avoir vu en rêve la décomposition du monarque en punition de son adultère et de sa trahison du serment de la croisade. La rumeur parvint jusqu'à la cour. Selon le scribe, le roi ordonna de lui brûler une croix sur la poitrine avec un crochet en fer utilisé pour les os lors des autopsies. Après cela, il tomba dans le délire. La nuit, il appelait sa mère décédée depuis longtemps. Une dernière tentative fut faite pour le transférer dans un château de chasse où l'air était plus pur. Cependant, la civière s'est effondrée dès la première descente dans l'escalier. L'un des soldats qui tenait le fond est ensuite devenu ermite. Le rapport du lieutenant indique « Une vapeur douceâtre et nauséabonde s'est dégagée du corps. Les soldats n'ont rien mangé jusqu'au soir. » À partir du 26e jour, les appartements ont été gardés par une double garde. On a commencé à patrouiller dans les couloirs avec des masques imbibés de vinaigre et d'infusion de lavande. Près du lit, on a placé un bol rempli de charbon ardent et d'herbes. Mais rien n'y faisait. Les moustiques et les mouches se posaient directement sur les lèvres du roi. Il ne parlait plus. Parfois, il gémissait. Parfois, il saisissait les mains, mais ne reconnaissait personne. La peau de son dos se détachait au toucher. Il avait été rasé pour la dernière fois le 10e jour. Après cela, sa barbe s'était mélangée à la peau nécrosée et personne ne touchait plus son visage. Le chroniqueur écrit « L'un des frères du monastère de Rueil dit n'avoir vu cela qu'une seule fois dans le caveau où l'on avait caché un cadavre au plus fort de la peste. » L'odeur qui s'échappait des appartements était si forte que les gardes à la porte se relayaient toutes les 2 heures. Les médecins ne se présentaient plus de leur plein gré. Ils y étaient contraints par ordre du gardien des sceaux. Les armoires, recouvertes de tissus remplis d'herbes séchées, ne cachaient pas l'humidité. La sueur coulait du plafond, accompagnée de gouttes de pus brun qui s'écoulaient de l'oreiller. Près du lit, sur un banc froid et ensanglanté à plusieurs endroits, gisait le peignoir royal. Des larves remuaient déjà dans les plis du tissu. D'après les rapports matinaux des serviteurs, l'urine mêlée de sang avait rempli les récipients de nuit jusqu'à ras-bord, et ces derniers jours,
Elle coulait sans discontinuer, comme si le roi n'était plus un homme, mais une plaie ouverte. Un pu nauséabond s'écoulait de son anus, imprégnant le lit jusqu'au sol. L'un des infirmiers, un jeune homme, ne put supporter l'odeur et sauta de la galerie. Sa mort fut dissimulée, son corps fut emporté pendant la nuit et son nom rayé des registres. Les rumeurs se répandirent au plus vite que la puanteur. Dans la ville, on disait que le roi parlait la nuit avec les morts, appelait les hérétiques exécutés et levait les mains vers le vide. Une servante qui avait entendu ces supplications pour obtenir le pardon se serait arraché la langue. Les autres gardaient le silence. Dans le rapport rédigé par le greffier du conseil, on pouvait lire « Ce qui a été vu dans la chambre a fait déféquer un garde, en a poussé un autre à prier à genoux jusqu'à l'aube et un troisième à essayer de s'arracher les yeux. » Le roi ne reconnaissait plus ses proches. Dans une lettre conservée dans les archives, le scribe a retranscrit ces paroles. « Mère, vous êtes venue avec une chaîne à la main. Vous m'emmenez en bas. Mais je ne suis pas encore mort. » Un autre jour, il aurait crié « Le puits m'appelle, de l'eau, je les entends me battre. » La dégradation mentale s'aggravait, en grande partie à cause des médicaments, un mélange d'opium, de mercure, d'infusion de coquilles et d'huile chaude était appliqué sur le dos, frotté sur le ventre et enfoncé dans les plaies. Mais la douleur revenait, et le roi réclamait de nouvelles doses, suppliant d'une voix tremblante la religieuse de lui apporter de l'eau noire. Selon des rumeurs tardives, on ajoutait à ces liquides non seulement de l'opium, mais aussi des insectes écrasés et du foie de noyer. Ses membres commencèrent à noircir. Son corps ne le trahissait pas, il se décomposait vivant. Les phlegmons sur ses cuisses éclataient, laissant échapper des caillots de graisse verte. La peau de ses talons se mit à se décoller par lambeaux, laissant apparaître les tendons. Un jour, en changeant les draps, la peau de sa cuisse resta collée au tissu, formant un morceau entier, comme du parchemin couvert de lettres sanglantes, selon les notes du chirurgien en chef. Le roi hurla et perdit connaissance. Plus tard, lorsqu'il reprit conscience, il exigea que toutes les femmes soient éloignées de lui et griffa le mot « enfer » sur la tête de lit avec ses ongles. La garde à la porte fut doublée. L'entrée n'était autorisée qu'en présence de 2 témoins. Le prêtre refusait de rester seul avec lui. Il écrivait que les murs tremblaient dans la pièce et qu'une voix parlait derrière lui alors qu'il n'y avait personne. Des taches de moisissure se répandaient sur les murs et l'air était devenu lourd comme dans une cave. Dans le cahier du médecin royal, on peut lire pour cette journée « Le patient a de nouveau du sang dans la gorge, ses vomissements sont épais avec des traces de verre. Ses yeux ne se fixent pas, il parle du diable, il marmonne des prières. » Les conseillers n'étaient autorisés à entrer que 5 minutes. L'un d'eux, le comte de Béarn, en ressortit pâle et disparut le lendemain. Son corps fut retrouvé dans la forêt. Il avait été pendu et le mot « traître » était gravé sur sa poitrine. L'enquête fut étouffée. Les soupçons se portèrent sur les partisans du prince qui étaient secrètement préparés à monter sur le trône. Les proches ne se faisaient pas confiance. La nuit, on entendait des bruits de pas, des claquements de portes et des chuchotements dans les tuyaux du château. Plusieurs valets demandèrent à être mutés. Ceux qui refusaient d'entrer dans la chambre du roi étaient emmenés au sous-sol pour être punis et purifiés. Une nuit, les serviteurs ne purent entrer. La porte était fermée de l'intérieur. Au bout de 2 heures,
ils la forcèrent. Le roi était vivant, mais gisait face contre terre, couvert d'excréments. Sur le sol, quelqu'un avait écrit avec du sang « Bientôt ». Personne n'osa dire qui avait fait cela. Le médecin envoyé de Paris ne survécut pas un jour. Soupçonné d'avoir substitué les médicaments, il fut traîné sur la place publique, où la foule lui enfonça des sangsues dans la gorge. La situation devint critique. Par crainte de la contagion, évêques, conseillers, pétitionnaires et croisés affluèrent vers le château. Les rumeurs affirmaient que le souverain lui-même était désormais possédé par un démon et que si on ne lui coupait pas la langue, il contaminerait la terre par la parole. Un scribe nota : « Si la maladie était une punition, alors la malédiction vit désormais dans chaque bouffée d'air autour du trône. Les gens ont peur de respirer, les gens ont peur de se taire, et lui, il ne meurt pas. » Le roi ne se levait plus. Les serviteurs autorisés à s'approcher de lui avec la permission spéciale du grand chapelain rapportaient que la peau sur ses flancs se déchirait au moindre contact et que des fissures suintaient un liquide jaune trouble à l'odeur putride. Le lit était changé 2 fois par jour, mais chaque matin, les draps collaient au corps comme s'ils avaient poussé dans la peau. La saignée pratiquée pour le 3e jour consécutif n'apporta aucun soulagement. Après la 5e saignée, le visage du roi prit une teinte terreuse, presque grise, et ses lèvres se couvrirent de crevasses. Le médecin Gauthier de Rouen recommanda de badigeonner les plaies de vinaigre et d'encens, mais une substance ressemblant à de la moisissure grasse commença à suinter sous les bandages. Dans un rapport rédigé en secret par le père Stéphane et transmis par la porte de la cuisine aux moines de l'abbaye de Sainte-Geneviève, on peut lire « Le roi nous traite de rats, exige que l'on brûle l'Évangile et murmure que le prince des enfers se tient déjà à son chevet. Le matin, il s'est jeté sur moi avec un couteau à pain. Le soir, il pleurait et embrassait mes pieds en implorant mon pardon. Il n'a plus toute sa raison. L'accès aux appartements était strictement limité. Le frère du roi, le duc d'Armagnac, se tenait à la porte avec ses hommes, ne laissant entrer aucun des proches, à l'exception du vieux conseiller de la tour. Ceux qui constituaient auparavant le noyau du conseil, les vicomtes, le chambellan et le notaire royal, avaient été expulsés sous prétexte de contagion. En réalité, comme l'ont écrit les serviteurs dans leur rapport, il s'agissait de lettres trouvées aux pieds du souverain. Il y renonçait prétendument à son mariage, au trône, et se disait serviteur de Dieu. Elles furent cachées dans un coffre à linge et ne furent même pas montrées au confesseur avant un certain temps. La nourriture était apportée 2 fois par jour dans les appartements fermés à clé, mais le roi mangeait avec difficulté, mordait, mâchait longuement, puis vomissait sur sa chemise. Le médecin palatin ordonna de lui servir de la viande de pigeon bouillie et de lui faire boire une décoction de tête de pavot. Lorsque cela ne donna aucun résultat, il ordonna de broyer de l'argile rouge et de la frotter sur ses pieds, pensant que les toxines seraient ainsi évacuées par la peau. Les toilettes, situées dans la pièce voisine, étaient bouchées. Les canalisations ne fonctionnaient pas et une odeur nauséabonde se répandait dans les appartements, se mêlant à la sueur putride, aux herbes et au vin aigre. Dans l'une des notes d'un serviteur nommé Pierrot, on peut lire « Le matin, lorsque j'ai sorti le pot de chambre, le couvercle était cassé et l'odeur avait réveillé les corbeaux sur les murs.
Il s'est avéré que quelqu'un avait délibérément laissé le pot ouvert, probablement le roi lui-même, craignant d'être empoisonné. Il avait cessé de parler de manière cohérente. Selon la femme du scribe du monastère, appelée pour laver les draps, le roi murmurait « Ils sont sous le plancher, ils me mangent par en dessous ». Les veines de ses jambes étaient gonflées comme des doigts, et une nuit, l'une d'elles éclata, répandant le sang sur le sol. Les serviteurs, affolés par la peur, laissèrent le corps sans surveillance pendant une demi-heure. Le matin, lorsqu'ils revinrent, le roi gisait enveloppé dans son propre drap, le visage écorché et les ongles arrachés. Il avait probablement essayé de ramper jusqu'à la porte, mais il avait faibli. Le journal du pharmacien contient cette note. Ses yeux étaient blancs comme ceux d'un poisson cuit. Il ne me reconnaissait pas, ni la lampe. Sa bouche était ouverte, ses dents étaient recouvertes d'une mucosité sombre. Le lendemain, on commença à le préparer pour la dernière communion. Cependant, lorsque le prêtre lui tendit le pain, le roi se tourna vers le mur et gémit en se mordant la langue. On ne parvint même pas à lui faire avaler de l'eau. Le chapelain ordonna alors de lui mettre des chaînes, une chaîne en fer hérissée de pointes qu'il avait auparavant rejetée. Les serviteurs eurent du mal à la fixer sur son corps. La chaîne s'enfonça dans la chair putride, provoquant des convulsions. Dans un rapport interne du duc d'Armagnac, envoyé par un messager secret à Lyon, on peut lire « Le corps se fend comme un fruit trop mûr. Nous contenons les rumeurs, mais 2 cuisiniers ont déjà été empoisonnés par les vapeurs qui s'échappèrent de la chambre. Le chien qui dormait devant la porte a été retrouvé mort. Les gens ont peur et murmurent que quelque chose d'autre s'est installé dans le corps du roi. » La moisissure s'était répandue sur les murs de la chambre, et dans un coin, sous l'icône de Saint-Michel, les serviteurs remarquèrent d'étranges taches sombres, comme si l'humidité sortait des pierres elles-mêmes. On a essayé de les gratter, mais le lendemain matin, les taches étaient de retour. La femme du chapelain aurait reconnu dans ces taches les contours d'un visage aux lèvres retroussées. On en a fait part à la cour, mais la dame a disparu le lendemain, emmenée par des moines. La 5e partie se termine à la veille d'un événement décisif. Le roi est encore en vie, mais son corps se décompose et son âme est tiraillée entre le délire, la peur et les dernières tentatives pour comprendre qui il craint et pourquoi. Dans la nuit du 7 au 8, alors que le château était encore plongé dans la pénombre et que le ciel semblait retenir son souffle, le roi disparut. On ne l'avait pas vu depuis le soir. Il se plaignait de fièvre, de nausées et de douleurs dans le bas-ventre, et sur l'insistance des médecins qui montaient mollement la garde à sa porte, il avait pris une décoction de menthe, un remède à base d'opium, et s'était enveloppé dans un manteau à col de zibeline. Les serviteurs chargés de veiller sur lui affirmèrent plus tard avoir entendu une voix rauque demandant qu'on ouvre la porte de l'arrière-salle. Une demi-heure avant l'aube, une odeur si nauséabonde s'éleva que les gardes se précipitèrent dans la cour, pensant qu'un cadavre en décomposition s'était échappé des cachots. Le roi fut retrouvé face contre terre, dans une fosse, parmi ses propres excréments, des chiffons pourris, des morceaux de bois et des restes de viande pourrie de l'année précédente. Son corps mutilé était coincé entre le plancher et le mur de pierre, comme s'il avait trébuché, glissé et s'était cogné la tête contre un rebord encrassé. Sa tête était à moitié submergée dans un mélange de puanteur,
de masse visqueuse et de pourriture. Les médecins ont longtemps hésité à extraire le corps, et ce n'est qu'après que les soldats l'aient enroulé de chaînes autour de la poitrine qu'ils ont pu le sortir et le déposer sur les dalles froides de la cave. La peau du cou et du dos est restée accrochée aux chaînes. À ce jour, il existe 3 versions de la façon dont le roi s'est retrouvé là. Selon la première, il souffrait de constipation et, selon une vieille coutume, pour se soulager, il s'était rendu en secret, à l'insu de ses serviteurs, dans des latrines isolées. La deuxième, rapportée dans un rapport d'espionnage provenant de Naples, dit qu'un de ses neveux, ne voulant pas attendre la mort, l'a poussé après l'avoir guetté à la porte arrière. Selon la troisième, rapportée plus tard, le roi lui-même était allé prier. Dans les légendes populaires, on a conservé l'expression « le roi se leva et alla se débarrasser de son péché et tomba dans la merde », comme il avait vécu. On ne put mettre le cadavre dans le sarcophage, la chair avait gonflé, son ventre était noirci. Selon le médecin Jean de Laon, ses yeux sortaient de leurs orbites sous la pression interne et pendaient sur des fils muqueux, comme ceux d'un cadavre sorti des marais. Une masse jaune-grise qui sentait le chou pourri coulait de ses oreilles et de son nez. Le corps empestait tellement que le bourreau, appelé pour aider à l'embaumement, s'évanouit, et les religieuses qui tentaient de réciter une prière funèbre sur lui se couvraient la bouche avec des mouchoirs imbibés de romarin et de vinaigre. Au matin, l'odeur s'était répandue dans toute la partie ouest du château. Il fallut briser les fenêtres de la salle où on le préparait pour l'enterrement. Le corps ne fut pas lavé, seulement essuyé avec des chiffons secs. Le linceul fut changé 3 fois. Le premier était imprégné de pus, le deuxième s'était désagrégé à cause de la mucosité sur les côtés. Dans les registres de l'hôpital du monastère, on trouve l'inscription suivante pour ce jour-là. Le corps de Sa Majesté se décompose à une vitesse jamais vue, ni dans le cas de la lèpre, ni dans celui de la décomposition interne. Les doigts sont noircis, la bouche est ouverte comme celle d'un pendu. De la vapeur s'échappe de la peau qui fait tourner le vin. La mort n'a été officiellement déclarée qu'1 jour plus tard. Les ambassadeurs de Venise et d'Autriche se trouvaient déjà au château. L'un d'eux écrivit plus tard « Ils ont caché le corps dans une tour en pierre, l'ont recouvert d'argile sèche et de camphre, mais même là, à 30 pas de distance, on pouvait sentir une odeur lourde et visqueuse, comme si tout le royaume pourrissait dans une cave. » Après l'annonce de sa mort, ce fut le chaos. L'héritier, un garçon de 9 ans, se trouvait à Paris, entouré des partisans de sa mère, la duchesse, soupçonné de complot avec la faction monastique. L'armée, qui se trouvait près d'Orléans, exigeait la confirmation de la mort et refusait de prêter serment sans avoir vu le corps. Le corps était déjà tellement décomposé qu'il a dû être transporté recouvert d'un linceul noir et aspergé de vin pour étouffer tant bien que mal la puanteur. L'un des chevaliers qui gardait le cercueil a rapporté plus tard « Je sentais le sol de la chapelle se réchauffer sous lui, comme si la mort n'était pas partie, mais restait parmi nous. » Les funérailles furent organisées à la hâte. Le cercueil fut porté par 6 bourreaux. Les prêtres récitaient des prières dans des foulards imbibés de vinaigre. Dans les rues de Paris, les gens priaient et crachaient. Certains disaient « Il est mort comme il a vécu, dans la saleté, la peur et la folie puante. » Le même jour, 3 émeutes éclatèrent. Une semaine plus tard, la régente occupait officiellement le trône.
mais des troubles éclatèrent dans les provinces. L'Église restait silencieuse, les sermons ne mentionnaient ni le nom ni les vertus du roi. Seul un chroniqueur qui écrivait au monastère Saint-Paul termina son récit par ces mots: « Que Dieu juge ceux qui ont mis sa tête dans la fosse, mais ce n'est pas à nous de la retirer. » Ainsi finit l'homme qui avait tenu la France pendant 23 ans, et une nouvelle ère commença, sans nom, sans corps, sans prière,